Kashima, on sera bientôt chez toi. Oui, je sais. Oui, je suis sûr que tu sais. Ne te donne pas la peine de dire quelque chose que je sais déjà. Peu importe. Es-tu sûr de devoir me parler comme ça? Tu es déjà adulte, non? Mes excuses, je ferai plus attention à l'avenir. D'accord, très bien. Dites, monsieur Ayato, vous pourriez vous arrêter à cette épicerie, là? Qu'est-ce qu'il y a? Besoin d'aller aux toilettes? Vous êtes terrible. On ne vous a jamais appris à être poli en école primaire. Pourquoi ne pas recommencer depuis le CP? Ce n'est pas très sympa de dire les choses comme ça. Bref, pourquoi est-ce que tu veux t'arrêter? Je pensais qu'il pourrait avoir le gâteau qui commence à être vendu aujourd'hui. Et j'avais vraiment hâte de l'essayer. T'es sûr d'avoir le droit de manger des choses comme ça? Tu vas perdre ta silhouette, même si t'es mannequin. Tais-toi! Eh bah, veiller à ta santé physique fait partie de mon travail alors. Peu importe. Arrête-toi là, juste là. Allez. Et si tu t'arrêtes pas, je vais pas aller à mon travail. Eh bah, tu ne peux pas faire ça. Tu sais, un travail ne signifie pas que tu peux intégrer des affaires personnelles. Ah, t'es agaçant! Tais-toi! J'ai pas besoin de tes leçons. Ce n'est pas comme si je voulais te faire la leçon. Et bah alors ne la fais pas! Mais ça ne fonctionne pas comme ça non plus. Allez. J'augmenterai mon entraînement à la salle de sport. Hein? Mes étirements et mon entraînement de ce soir. Je vais les intensifier. Alors laisse-moi faire ça. C'est à ce point-là que tu veux manger? Ce n'est qu'un petit gâteau du magasin de proximité, c'est tout. Si je mange pas, je pourrai pas participer aux conversations avec tout le monde. Ah, je vois. Après l'école, comme elle a généralement du travail, elle n'a pas vraiment le temps de traîner avec des amis. Donc je suppose que c'est un outil de communication pour elle, avec le peu d'amis qu'elle a. Quand j'ai entendu ça, c'était difficile de vraiment dire non. Bon, alors tu devras vraiment le faire. Ah oui, je promets. Bon, je passerai te voir. Je n'aurais jamais imaginé que je jouerais le rôle de manager pour des mannequins. On ne sait vraiment jamais ce qui peut arriver dans la vie. L'entreprise s'est effondrée. Dès que les choses ont mal tourné, tout s'est écroulé instantanément. Les gens en haut ont protégé ce qu'ils pouvaient de leurs propres actifs, et ceux d'en bas, comme moi, se sont effondrés avec l'entreprise. Cependant, la vie doit continuer. Voilà ce qui s'est passé. Personne ne pourrait gagner contre cette situation terrible, alors allons-y! J'ai dû en faire une blague d'une manière ou d'une autre, sinon je n'aurais pas pu y faire face. J'ai participé à une réunion d'école pour la première fois depuis un moment, et je m'en plaignais. Très bien, vente ton malheur! Hey, ça va? Tu veux que je t'embauche dans notre entreprise? Même si, bon, les conditions de travail sont terribles, hein, on va pas se mentir. Ah, je vais prendre une pause, une petite pause. Tu peux boire ça? Qu'est-ce que c'est, du whisky? Non, c'était juste du thé au long. Je veux de l'alcool. Faute de mieux, prends ce qu'on te donne. La personne qui est venue s'asseoir à côté de moi était mon ancienne camarade de classe, nommée Saori Oda. Alors, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'était vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, que ta société a fait faillite. Quoi, tu doutes de moi? Non? Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais... Eh ben alors, qu'est-ce que c'est? Ce que j'essaie de demander, c'est si tu cherches un travail en ce moment, Je suppose. Mais je vais être plus prudent sur ce que je trouverai ensuite. D'accord, intéressant. Et tu as des idées? Non. Donc tu vas prendre un emploi à temps partiel en attendant d'en trouver un, c'est ça? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Bon, sinon, qu'est-ce que tu cherches à dire là? Tu me fais un peu peur. Ah bah en fait, pourquoi est-ce que tu travailles pas chez moi? Travailler? Je pense que c'est plutôt bien payé pour un travail à temps partiel. Voyons voir. Pour une journée, ouais, je pense que tu gagnerais au moins autant. Autant? Oui,
Et en plus, la plupart de ton travail sera l'après-midi. En revanche, tu devras aussi travailler quelques semaines. Pardon, quelques week-ends. Mais quand ça arrivera, tu seras payé en conséquence. Ah, intéressant. Ouais, ça semble pas mal. Les conditions que Saori me proposait étaient si bonnes que j'ai failli donner une réponse sur le champ. Avec ça, je pourrais probablement gagner autant qu'en travaillant à temps plein dans un bureau. Alors, Alors quoi? c'est quoi les détails du travail? Tu vas le faire? Je répondrai à ça quand j'en saurai plus. Pas besoin d'être autant sur la défensive. Tout ce que tu fais, c'est essentiellement gérer l'emploi du temps d'une jolie fille et l'emmener à son travail et la ramener. Attends, dans quelle entreprise travailles-tu en ce moment? Bah, c'est une agence de mannequins. Une agence de mannequins? Il y a une fille avec qui nous avons un petit problème. Et je veux que tu deviennes sa remplaçante comme manager dès maintenant. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre. Bah, pourquoi embaucher à l'extérieur? Tu devrais juste nommer quelqu'un en interne. T'as écouté ce que je viens de dire. Nous avons un petit problème avec elle. Alors c'est pour ça que les conditions sont si bonnes. Bonne intuition. Non merci. Mais pourquoi? Parce que peu importe comment tu le vois, ça semble être une vraie galère. Allez, s'il te plaît, je t'en supplie. Nous avons déjà eu 3 personnes qui ont démissionné au cours des 6 derniers mois. Et ça nous cause beaucoup de problèmes. Hein? Pourquoi laissez-vous quelqu'un comme ça faire ce qu'elle veut? Parce qu'elle est populaire. Malheureusement, et tristement aussi. C'est comme ça que le monde fonctionne. Si t'as du pouvoir, alors tu peux demander à peu près tout ce que tu veux. S'il te plaît, je t'en supplie. Tout ce que t'as à faire, c'est gérer son emploi du temps et l'emmener à ses rendez-vous. Ça a l'air facile, non? Non merci. Ne dis pas ça, allez, s'il te plaît. Je te demande particulièrement à toi parce que je connais ta personnalité. Et j'ai quel genre de personnalité selon toi? Tu es incroyablement sérieux et responsable. Vraiment. C'est pourquoi je sais que tu n'envisageras jamais de toucher aux mannequins. Et je sais que tu mèneras toujours à bien ce que tu as commencé. Si ce n'est pas une récompense suffisante, alors je ne serais pas contre aller plus loin avec toi au moins une fois. Aller plus loin comment avec moi? Bah, au moins une nuit. Non merci. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Tu ne vois pas ces proportions? C'est pas ce que je voulais dire, mais... Allez, ça va. Comme avance, pourquoi ne pas te laisser toucher ma poitrine? Voilà. Arrête ça! D'accord, très bien, d'accord. Arrête de faire ça! Ça veut dire que tu vas le faire? Ah, merci. Oh, zut, tu m'as piégé. Sachant comment elle est, tout ça fait partie de son plan depuis le début pour en arriver là. Tu commences la semaine prochaine. Je te donnerai plus de détails plus tard. Mais le nom du mannequin est Ayumi Kashima. Et elle est actuellement lycéenne. Donc tu ferais mieux de pas la toucher. Tu risques de te faire arrêter. Bon. Elle n'a pas vraiment une personnalité adorable, donc je suis sûre que ça ira de toute façon. Ouais. Tu m'écoutes, Ayato? Quoi? Tu peux toujours les toucher juste une fois si tu veux. Non merci. T'es vraiment trop mignon. C'est ainsi que j'ai finalement fini par jouer le rôle de manager d'un mannequin pour mon travail. J'ai attendu que Kashima sorte de l'école. C'était aussi une partie de mon travail. C'est mon travail, mais peut-être que j'avais l'air suspect. Je n'arrivais toujours pas à m'habituer à être autant regardé. J'ai fait de mon mieux pour supporter et j'ai attendu un moment. Puis Kashima est sortie de l'école avec quelques-unes de ses amies. J'ai levé la main comme pour dire salut et instantanément l'expression heureuse qu'elle avait sur son visage s'est transformée en orage. Sérieusement, elle était si facile à déchiffrer. T'as du travail. Ouais, pas besoin de me le dire, je sais. Non. Alors je vous vois plus tard, les filles. Et pourquoi tu peux pas être un peu plus attentif? Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Pourquoi est-ce que t'as dû m'attendre? Si je ne te surveille pas, tu essaierais de t'enfuir, pas vrai? Je vais pas m'enfuir.
Menteuse, j'ai entendu dire que tu t'es enfui de ton dernier manager. Et puis il s'est fait engueuler par le client, et c'est pour ça que ton dernier manager a démissionné, c'est ce que j'ai entendu. C'était... Tu vois, parce qu'à ce moment-là, c'était pas ce dont nous avons parlé. C'est parce qu'il m'a donné du travail un jour où je lui avais dit de pas me donner de travail, quoi qu'il arrive, et puis il l'a fait. Quoi? Il y avait vraiment quelque chose de plus important à faire? Plus important que le travail? Je peux pas vraiment comparer, tu sais. C'est l'anniversaire de Rina, C'est qui? mon amie. Intéressant. Rina m'a dit de ne pas m'en faire, et elle a beaucoup d'amis à part moi. Donc je pense qu'elle s'en fichait vraiment, mais... Je voulais fêter avec elle. Parce que c'est mon amie, et pourtant... Je me sens désolé pour toi. J'ai pas besoin de ta pitié. Mais si tu changes de perspective, il y a des éléments qui collent pas. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Contrairement à tes amis, tu travailles déjà. Donc il y a beaucoup de gens et d'argent en jeu. Et il y a beaucoup d'adultes qui sont bousculés à cause de ton égoïsme. Tu dois en apprendre la responsabilité. Et alors quoi? T'es en train de me dire que j'ai pas le droit de célébrer l'anniversaire de mes amis, c'est ça? Ça dépend du moment et du lieu, oui. T'es de pire en fait. Mais c'est ce que t'as choisi, non? Hayato, tu dis vraiment que des choses pas très intéressantes, pas vrai? Je parie que t'es même pas populaire. Je suppose que non. Plus important, t'as pas faim? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que t'es grincheuse. Et quand on a faim, les gens sont de mauvaise humeur. C'est comme ça que les humains fonctionnent. Juste un peu. Tiens, il y a un gâteau que j'ai acheté plus tôt par hasard. Tu peux le manger. C'est quoi? C'est dans ce sac? Oui. J'espère qu'il te plaira. Quoi? C'est quoi ça? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il c'est ici? C'était le gâteau particulier qu'elle voulait manger l'autre jour. Ce jour-là, nous avons fait presque 10 supérettes différentes, mais il n'y en avait plus, et nous n'avons pas pu en obtenir un. Je suis juste passé par hasard et ils en vendaient. Ils avaient l'air bons, donc j'en ai acheté un. T'es vraiment mauvais pour mentir. Évidemment, y a pas moyen qu'il y ait une coïncidence comme ça. C'est complètement épuisé dans toutes les supérettes de cette région. Oh là là là, comment est-ce possible? C'est tellement agaçant, comment tu fais semblant de rien savoir comme ça? Ouais, bon alors, tu vas pas le manger? Je vais le manger. Mais... Dis-moi ce que t'en penses. Pourquoi? Si c'est bon, alors peut-être que je l'achèterai encore et que je le mangerai moi-même. Attends, quoi, je suis quoi? Ton goûteur de poison? On dirait bien. Est-ce que t'es sûr que ça va? Tu sais, je suis techniquement un produit pour ton peuple. C'est pour ça que c'est un secret. Sinon, Saori me criera dessus. Qui? Saori? Attends, comme Miss Saori Oda? Ouais, exactement. On était camarades de classe au lycée. C'est elle qui m'a invité. Et c'est pourquoi j'ai ce travail d'ailleurs. J'aime bien Mademoiselle Saori. Ah bon? Oui, elle est facile à qui parler. Oui, c'est peut-être vrai. En plus, elle a de superbes proportions. C'est difficile à répondre. Tu les as déjà touchés, pas vrai? Hé! Monsieur Hayato, même vos oreilles sont rouges. Vous êtes un adulte, mais on dirait que vous êtes encore innocent. Et tu ferais bien de ne pas taquiner un adulte. Dites, monsieur Hayato. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Merci. Bah, de rien. Mais, parce que t'as mangé ça, tu devrais t'étirer plus que d'habitude ce soir. Oh, vous êtes de pire en fait. Vous m'avez trompé. Les adultes sont tellement sournois. Elle se plaignait à mi-voix, mais ce jour-là, Kashima était rarement de bonne humeur. À partir de là, mon travail est soudainement devenu beaucoup plus facile. C'est parce que, même si Kashima n'a pas changé, et était toujours une gamine à la langue acérée, elle est devenue beaucoup plus sincère.
Malgré tout, elle était vraiment une vraie pro. Dès qu'elle était devant une caméra, son visage changeait complètement. Je regardais dans le vide en admirant le travail de Kashima quand j'ai croisé son regard. Puis, elle a fait un clin d'œil parfait. Juste un instant, elle a pris l'air d'une lycéenne impertinente typique. Mais c'est vraiment pour une seconde. Elle a immédiatement retourné à son visage professionnel. Elle est vraiment exceptionnelle. Alors, comment j'ai été au travail aujourd'hui? Je pense que tu ne t'en es pas trop mal sorti. Pas trop mal sorti? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux pas dire quelque chose de plus réfléchi? Quand la caméra n'est pas sur toi, t'es juste une lycéenne impertinente ordinaire. Ordinaire, hein? Je suis une super mignonne lycéenne impertinente, vous voulez dire? T'as pas besoin de réitérer que tu es impertinente, s'il te plaît. En tout cas, beau travail aujourd'hui. Après ça, t'as une séance photo dans un autre magazine, mais Oui, laissez-moi faire. t'es plutôt fiable sur le plateau. C'est ça être professionnel. Donc laissez-moi la responsabilité. Je vois, on dirait que t'as compris. Exactement. Bon, alors laisse-moi aller chercher la voiture. Avec toi. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi je pourrais pas? C'est pas que tu peux pas, mais... Bon, bah, en fait, ça m'aiderait, hein. Exactement. Il pourrait neiger demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne ris pas, tu dois me répondre. Je m'attendais pas à ce que ce travail devienne aussi amusant. Ayato, vraiment merci, t'as été d'une grande aide. Non, j'ai aussi apprécié et j'ai pu gagner un peu d'argent, donc ça m'a aidé aussi. T'as trouvé quelqu'un pour me remplacer? Oui, je crois bien. Eh bien alors, comme nous l'avions prévu au début, on dirait que mon travail est presque terminé. C'était terminé avant que je ne m'en rende compte. Vraiment en un éclair. Je suppose que tu vas encore chercher un nouveau travail. Bonne chance. Eh, te moque pas de moi. Tu ferais mieux de pas revenir ici. Qu'est-ce que c'est, une prison? Je plaisante. Juste au moment où ce travail commence à devenir vraiment amusant, mon contrat allait se terminer. Dites, monsieur Ayato, cette promesse de ne pas programmer de travail pendant les 3 jours de congé le mois prochain, est-ce que c'est toujours d'actualité? Ouais, bien sûr. Je jure que je la protégerai à tout prix. Mais en échange, tu vas vraiment être occupé pendant un moment. D'accord. C'était le festival de l'école, non? Oui, je n'ai pas pu aider pour les préparatifs, alors pour compenser, je veux beaucoup travailler le jour même. Ça me va. Vas-y, profites-en. Oui. Ah, et aussi, Qu'est-ce qu'il y a? si tu ne travailles pas, ça veut dire que tu ne travailles pas non plus. Alors si ça t'intéresse, tu peux venir regarder. En tout cas, je te donnerai beaucoup de services supplémentaires. Ah, c'est vrai. Oui, je sais, c'était nul, hein. T'es pas intéressé? Bon, dans ce cas, tu peux oublier, c'est pas grave. Oh, te fâche pas. Je suis pas fâchée. C'est pas ça. À ce moment-là, je ne serai plus ton manager. Attendez, quoi? J'étais juste un remplaçant temporaire, tu te souviens? On dirait qu'ils ont trouvé quelqu'un pour reprendre officiellement. Ils ont trouvé quelqu'un officiellement? Ah bon, vraiment? Oui. Ah bon. C'est pourquoi mon travail ici se termine à la fin de ce mois. Intéressant, d'accord. Je vais pas relâcher mes efforts jusqu'à la fin, d'accord? Évidemment que non. C'est ton travail en tant qu'adulte. Tu devrais donc assumer la responsabilité de tout ce que tu as dit. Oui, oui. Après ça, c'était encore plus rapide. Il n'y avait pas de problème particulier et mon petit boulot a pris fin. Bon travail aujourd'hui. Ouais, On y va? ouais. Dis, c'était pas ton dernier jour de travail aujourd'hui? On dirait bien. À partir de demain, quelqu'un d'autre viendra te chercher. Tu dois être contente. Au lieu d'un amateur comme moi, apparemment, c'est un manager vraiment célèbre avec beaucoup d'expérience. Cool. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire, monsieur Ayato? Eh ben, je vais chercher un nouveau travail. Et dans ces cas-là... Merci. Quoi? Je me suis beaucoup amusé.
J'ai commencé ce travail par élan, mais je l'ai vraiment apprécié. Au début, je pensais juste que t'étais une petite fille capricieuse, mais quand je t'ai vu travailler, j'ai été tellement impressionné. Je pense que je suis devenu un peu fan. J'ai même acheté certains de tes magazines. T'as fait quoi? Oh, Burk! Je sais. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est pour ça que je te l'ai dit. Le dernier jour. Je crois en toi. Quoi? Je serai toujours là pour te soutenir. Alors bonne chance et continue à travailler dur. D'accord. Merci. C'est promis? C'est promis. Bon, très bien. Prends soin de toi alors. Mon quotidien de manager, qui semblait parfois long mais qui s'est passé si vite, prenait fin. Quelques jours sont passés depuis, et j'étais sur le point de passer un entretien et j'étais nerveux. J'espère vraiment que c'est une entreprise décente cette fois. C'est à ce moment-là. Mon téléphone portable a vibré. Oh purée. Ça m'a fait peur, je dois l'éteindre avant d'entrer. Attends, Saori? Ah, je suis tellement contente que t'aies répondu. Oh, sois pas contente, hein. Tu sais très bien que je suis sur le point d'aller à un entretien aujourd'hui. Oui, je sais, mais le fait que t'aies répondu signifie probablement que t'es pas encore à l'entretien. Oui, mais je suis sur le point d'y être. Donc je suis en sécurité, ça va. Qu'est-ce que tu veux dire? Hayato, tu dois annuler cet entretien. Pardon? Et ensuite, viens directement dans mon entreprise, s'il te plaît. Attends, je comprends pas ce que tu veux dire là. C'est le manager d'Ayumi. Ils ont encore laissé tomber. Hein? Pourquoi? Apparemment, leur personnalité ne concordait pas. Alors il n'y avait rien de plus que nous pouvions faire. Alors je lui ai demandé directement avec quel genre de personne elle pourrait travailler. Et puis elle a dit qu'elle veut quelqu'un qui a une mauvaise langue, mais qui est parfois gentil, qui tient toujours ses promesses, qui est sérieux et qui prend la responsabilité de ses paroles. Hein? On dirait que notre princesse semble bien t'apprécier. Comment est-ce que t'as réussi à l'attirer comme ça? Donc du coup, j'en ai discuté avec mon PDG. Il a dit qu'on devrait simplement t'embaucher à plein temps. On va te donner le double du salaire que toute entreprise essaie de te faire. D'accord? Alors viens chez moi, s'il te plaît. Après cela, j'ai juste confirmé quelques points avant de raccrocher. Et dès que j'ai raccroché, je me suis mis à courir. J'étais dans un tout nouveau costume que j'avais acheté pour l'entretien, mais peu importe. Même si ce n'était que quelques mois, j'étais complètement habitué à l'école. Et puis, une jeune fille est apparue à travers les portes. Yo! Salut. Monsieur Hayato, vous êtes en sueur? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu te voir. Vous êtes venu me voir, moi? Ouais. Pourquoi? J'ai reçu un appel de Saori, j'ai entendu dire que ton nouveau manager a déjà démissionné encore une fois. Ça? Ouais, on dirait bien. Quel dommage. Même s'il est censé être un adulte, il manquait de cran. Pourquoi ça? Tu devrais pouvoir mieux t'entendre avec les gens maintenant. J'aimais pas cette personne. Donc je n'avais pas besoin de m'entendre avec lui, c'est tout. Je veux entendre la raison. Parce qu'il a rompu sa promesse avec moi. Eh oui, c'était une petite promesse qu'il viendrait me chercher à 16h, mais il ne l'a pas tenue. Et quand les gens me font des choses comme ça, je ne peux plus leur faire confiance, tu vois? Et je veux seulement travailler avec les gens en qui je peux avoir confiance. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être parce que je suis une sale gosse. Mais tu travaillerais avec moi? Bah, si c'est toi, bah, je pense que tu passerais tout de suite. T'es vraiment pas mignonne, tu sais ça? Alors, veux-tu que je te supplie de façon mignonne? Hein? Je veux que tu sois à mes côtés pour toujours. Alors reviens et sois mon manager. Attends, tu veux dire, s'il te plaît, reviens? Quoi? Ah oui, tu vas pas écouter ma demande. Sérieusement, quel sale gosse. Très bien, mais à une condition. Laquelle? Ton festival scolaire. Je viendrai visiter, alors tu ferais mieux de me donner des services supplémentaires. Bah, si tu veux. Ouais, d'accord, autant que tu veux. On dirait que le contrat est scellé alors. Bon, on va filer à ton agence.
Pourquoi? Bah, comme tu peux le voir, aujourd'hui, je suis venu en courant. La voiture est restée à l'agence. Et on n'a pas beaucoup de temps avant ton prochain travail. T'es vraiment pire. Maintenant, je dois me doucher à l'agence. Génial. Aussi, en rentrant, achète-moi un gâteau pour toutes tes calories brûlées en courant. Kashima a dit qu'elle gonflait ses joues, mais elle avait l'air de s'amuser autant que moi.